Bonjour, c'est ma deuxième vidéo et à l'occasion de la Fashion Week, je vais vous parler mode micro et mode macro. Bon, ok, bien entendu, on va pas parler chiffon, on va parler nutrition avec les nutriments, les macros et les micronutriments. Lorsque nous consommons un aliment, celui-ci, par l'effet de notre système digestif, va se décomposer en nutriments. Deux types de nutriments, les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, tout le monde les connaît, ce sont les glucides, les lipides et les protéines qui vont nous apporter de l'énergie sous forme de calories. Là, en général, pas de problème, on est même plutôt souvent en surcharge. Et les micronutriments, qui sont les vitamines, les minéraux et les oligoéléments qu'on a un petit peu trop souvent tendance à oublier. Ils sont indispensables. C'est grâce à eux que notre métabolisme fonctionne correctement et que toutes les réactions biochimiques à l'intérieur de notre corps se font pour nous maintenir en bonne santé et en bonne forme. Ils sont donc indispensables et nous devons les apporter par le biais de l'alimentation. Pourquoi je vous interpelle aujourd'hui sur cette notion de macro et micronutriments, et notamment de micronutriments? Eh bien, c'est parce que notre alimentation moderne a tendance à être très pauvre, voire à en être dépourvue, et c'est un réel problème. Nous avons un peu trop tendance aujourd'hui à consommer des aliments dits à calories vides, c'est-à-dire des aliments qui vont nous apporter des calories sans nous apporter l'aspect micronutriments qui est important pour notre santé. Donc attention à ce type de produit. Pourquoi aujourd'hui on en arrive à cette situation? Pour deux raisons principales. D'une part la conservation, d'autre part la transformation. Nous souhaitons avoir des produits qui se conservent le plus longtemps possible et toute intervention au niveau de la conservation d'un produit va générer une perte en micronutriments. D'autre part, la transformation. Là aussi, nous avons pris l'habitude de consommer des produits de plus en plus transformés qui font perdre à l'aliment initial une partie, voire la totalité de ces micronutriments qui sont si intéressants pour nous. Alors, que faire? Quels sont les conseils à adopter? Tout d'abord, revoir tout ce qui concerne les céréales. Les céréales, c'est d'abord la farine que nous utilisons. Donc là, prenons l'habitude d'acheter de la farine à partir de la T80, qui commence à être intéressante au niveau nutritionnel. Oublions tout ce qui est farine T55, T65, voilà. On commence à partir de la farine T80. Et puis, on prend l'habitude de consommer du pain, des pâtes, du riz, tout ce qui est céréales en formule semi-complète ou complète. Là aussi, sur une autre vidéo, je vous donnerai mon point de vue en ce qui concerne l'aspect semi-complet et complet des céréales. Ensuite, on va bannir le sucre blanc, qui n'est absolument pas intéressant pour nous, et on va adopter les sucres complets, sucre de canne complet, le sucre de coco, le miel, les sirops d'agave, les sirops de dattes, voilà, tous ces produits sucrants qui nous apportent, en plus du produit sucré, des micronutriments intéressants. On va également faire très attention à la qualité de nos huiles. On va consommer des huiles uniquement dites première pression à froid, qui n'ont pas été chauffées, ni transformées, ni raffinées, et qui ont donc conservé leurs propriétés en micronutriments. Donc huile première pression à froid. On va également, mais ça tout le monde le sait, consommer des produits de saison qui sont bien pourvus en nutriments intéressants que les autres. Et puis, on va faire très attention à nos modes de cuisson. On va préférer le cru, bien entendu, ou donc le cru également avec la viande et le poisson. On peut faire des tartares et des carpaccio qui sont excellents et qui donc permettent de conserver la totalité de la valeur nutritionnelle des produits. On va également, donc lorsqu'on souhaite faire cuire, choisir plutôt des cuissons douces, à chaleur douce. Et puis voilà, le dernier point, on va également apprendre à consommer des aliments lacto-fermentés. Et là également, j'aurai l'occasion de vous en reparler puisque je suis une fan des produits lacto-fermentés qui apportent tellement de bonnes choses. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. Et puis peut-être pour un défilé en cuisine. À très bientôt!